Avant le début de cette vidéo, je tiens à rappeler que cette vidéo est sponsorisée par rien du tout. Votre ami fidèle, prêt à tout, pour vous aider. Allez, c'est parti pour la vidéo. Top départ pour la nouvelle saison 2025 de la Formule 1 et on débarque avec 24 courses cette année. Dans cette vidéo, on va en retracer 12 et dans une autre vidéo, on va faire les 12 derniers. Mais perdons pas plus de temps, c'est parti, on commence direct. Direction l'Australie et plus précisément à Melbourne sur le circuit d'Albert Park. Bon, pour remettre dans le contexte, le circuit d'Albert Park il ouvre en 1953 mais il faut attendre 1996 pour voir débarquer la F1, remplaçant ainsi le circuit d'Adélaïde qui a accueilli le GP d'Australie de 1985 à 1995. Pour ce qui est de l'histoire, le circuit d'Albert Park porte le nom du prince Albert, le mari de la reine Victoria, la reine britannique. Bon, pour les férus d'histoire, tout le monde sait que l'Australie fait partie du Commonwealth, d'où l'hommage du coup à la famille britannique. Mais bon, on est là pour parler F1. Le circuit, lui, comporte 57 tours. Pas celui qui en a le plus et pas celui qui en a le moins. La meilleure écurie reste Ferrari avec ses 10 victoires, avec leur pilote légendaire Michael Schumacher. Mais bon, pour ce qui est du meilleur tour, il est très frais puisqu'on le doit à Lando Norris chez McLaren en 2025 avec un tour en 1 minute 15. Bon, restons en Asie pour les deux prochains GP et direction la Chine pour le Shanghai International Circuit le 23 mars. C'est dans les années 90 que la Chine se met dans la tête d'avoir sa propre course de GP. Un premier circuit est alors construit en 1999 à Zhuhai. L'année d'après, elle est retirée du calendrier et on n'aura pas de nouvelle course en Chine avant 2004. Et donc du coup, cette année 2004, la Chine revient avec un nouveau circuit, le fameux Shanghai International Circuit. Pour ce qui est de la F1, le circuit comporte 56 tours. La meilleure écurie reste Mercedes avec ses 6 victoires et son pilote légendaire Lewis Hamilton avec ses 6 victoires également. Mais bon, pour ce qui est du meilleur tour, on le doit à Sebastian Vettel en 2018 avec ses 1 minute 31. Pour le GP du Japon, c'est parti, il se déroula le 6 avril. Tout débute en 1976 sur le circuit du mont Fuji. Un circuit d'ailleurs qu'on reverra seulement 4 fois, en 76, en 77, en 2007 et en 2008. Avant de basculer sur le circuit que l'on connaît aujourd'hui et qui sera là en 2025, le circuit Suzuka. Pour ce qui est de la F1, le circuit comporte 53 tours et il était très souvent en fin de saison. Et donc du coup, on voyait sur ce circuit les titres de champion du monde se révéler. Et ouais, mais bon, cette fois-ci, il est 3e sur le classement. Donc on ne verra rien du tout cette année. Sinon, la meilleure écurie reste Mercedes avec ses 6 victoires. Et son Lewis Hamilton également avec 6 victoires. Pour ce qui est du meilleur tour, c'est la même chose, c'est Sebastian Vettel, la même année que son GP de Chine, avec un tour au GP de Japon en 1 minute 27. Direction le Moyen-Orient avec le GP de Banerne qui se déroule depuis 2004 avec une annulation en 2011 pour des raisons politiques, mais sinon il est toujours là actuellement. Le circuit se déroule à Manama, la capitale, et que ce soit le circuit ou le GP, ils ont été voulus par le prince actuel qui était un fervent supporter de sport mécanique. Bon, pour ce qui est de la technique, le circuit comporte 57 tours. Là-bas, l'écurie la plus performante reste Ferrari avec ses 7 victoires. Mais avec le champion, c'est Lewis Hamilton avec ses 5 victoires. Et il détient également le meilleur tour du circuit avec ses 1 minute 27. Direction le voisin avec le GP d'Arabie Saoudite. Le petit genou des circuits urbains, c'est celui de Jeddah, qui est pas très loin de la Mecque. La particularité de ces circuits, c'est qu'il se passe la nuit, comme le GP de Singapour. Et donc, le GP d'Arabie Saoudite est né en 2021 et donc compte à son actif à peine 4 victoires. Les records sont petits, mais ils sont bel et bien présents. Le circuit comporte 50 tours. L'écurie la plus performante reste Red Bull avec 3 victoires et un Max Verstappen avec 2 victoires. C'est d'ailleurs lui qui détient également le meilleur tour avec ses 1 minute 28. Et premier départ pour les États-Unis
avec une escale à Miami pour le premier GP des États-Unis sur 3, c'est le GP de Floride. Lui également est un petit genou puisqu'il est né en 2022 et compte à son actif 3 courses. Mais bon, pour ce qui est des résultats, ils sont toujours là, mais ils sont à peu près la même chose, avec un circuit de 57 tours. L'écurie la plus performante, c'est Red Bull avec 2 victoires et un Max Verstappen avec 2 victoires également. Pour autant, pour le meilleur tour, on le doit à Oscar Piastri avec ses 1 minute 30. Bon, on va s'arrêter en Europe pour la tournée européenne avec 3 courses et on va débuter avec le GP d'Italie d'Émilie-Romagne. Le circuit se trouve à Imola sur le circuit Enzo et Dino Ferrari. Le GP d'Émilie-Romagne est organisé depuis 2020, mais la Formule 1, elle, était là depuis avant et au même endroit, mais sur un terrain totalement différent. Le nom du GP, vous devez le connaître pour ceux qui sont fans, c'est le GP de Saint-Marin, qui était l'État-nation juste à côté, mais il se passait bien à Imola, sur le même circuit, mais sur un tracé, comme je vous dis, totalement différent. Le GP de Saint-Marin a été organisé depuis 1986 jusqu'à 2006. En 2006, le circuit part pour de gros travaux. Et qui dit gros travaux, du coup, il dit on va l'enlever du calendrier. Et bah, sauf qu'il du coup, il a été enlevé du calendrier jusqu'en 2020. Il n'a pas été retenu depuis 2020. Donc du coup, en 2020, le circuit revient avec un tout nouveau tracé et le GP de Saint-Marin, du coup, laisse place au GP d'Italie d'Émilie-Romagne. Aujourd'hui, sur le terrain que l'on connaît, le circuit comporte 63 tours, ce qui est déjà énorme comparé à ceux qu'on a vus juste avant. La meilleure écurie, c'est Red Bull et son meilleur pilote, c'est Max Verstappen qui détiennent à eux seuls 3 victoires. Mais bon, pour ce qui est du meilleur tour, on le doit à George Russell, avec ses 1 minute 18. Monaco. Monaco aura lieu le 25 mai. Ouais, le 25 mai, et là on arrive sur un mastodon de la F1 puisqu'il est là depuis le début. Le GP de Monaco est donc né en 1950. Il est 3e dans la position derrière l'Italie avec Monza qui est également né en 1950. Et en premier, la Grande-Bretagne, qui est toujours également en activité, qui est née en 1950. Le circuit de Monaco est l'un des plus gros chantiers de la F1. Plus gros chantier de la Principauté également, puisque c'est un circuit urbain. Chaque année, la Principauté doit construire des infrastructures stables. Donc la ville change radicalement le temps d'un week-end. Monaco comptabilise 75 courses depuis sa naissance. Et cette année, c'est la 76e. C'est ce que je peux appeler un ami fidèle, quand même. Pour un total de 76 tours, l'écurie la plus performante sur ce terrain, c'est les McLaren, avec 15 victoires. Pour ce qui est du pilote le plus prestigieux, avec 6 victoires, c'est un ancien, c'est Ayrton Senna. Ayrton. Salut mon pote. Et pour ce qui est du meilleur tour, du coup, on le doit à Lewis Hamilton, avec ses 1 minute 12 en 2021. Bon, direction les Hispaniques pour le GP d'Espagne. Lui aussi est infidèle puisqu'il est né en 1951. Mais bon, le circuit de Barcelone qui est présent cette année, lui, il est là depuis 91. Donc on va rester sur celui-là. Le circuit, lui, comporte 66 tours et se trouve à Montmeló, qui est une ville très proche de Barcelone. D'où le nom GP de Barcelone. Bon, concernant la F1, l'écurie la plus performante, on la doit à Ferrari avec ses 8 victoires et leur pilote légendaire Michael Schumacher et ses 6 victoires. Pour ce qui est du meilleur tour, c'est Lando Norris chez les McLaren avec ses 1 minute 17 en 2024. Bon, allez, on va prendre l'avion et direction nos amis québécois pour le GP de Canada. Sur le circuit Gilles Villeneuve, qui doit son nom à l'un des pilotes légendaires qui est décédé en Belgique lors de l'une de ses courses. La F1 s'y déroule depuis 1978, outre quelques annulations. Pour un circuit avec un nombre de tours équivalent à 70 tours, ce qui est gigantesque, l'écurie la plus performante c'est Ferrari avec ses 11 victoires. Un petit Michael Schumacher avec 7 victoires et un meilleur tour inscrit par Sébastien Vettel avec ses 1 minute 10. On
est de retour en Europe pour les 2 dernières courses de cette vidéo et la direction l'Autriche pour le circuit de Spielberg. Attention, le circuit, c'est pas le circuit de Spielberg, c'est le circuit à Spielberg, la petite commune, et pas le réalisateur. Ouais, non, je vais abandonner cette blague. Le GP d'Autriche se déroule depuis 1970, lorsque le GP, enfin le circuit, s'appelait encore comme ça. Je vais pas faire l'effort de le dire, sinon je vais détruire la langue. Quand le circuit se nommait encore comme ça, il est devenu beaucoup trop petit. Et donc du coup, il a été annulé et supprimé du calendrier à partir de 1988. En 1997, soit quasi 10 ans après, l'architecte allemand Hermann Tilke est appelé pour refaire un nouveau circuit. Entre parenthèses, ce mec, il faudra faire une vidéo parce qu'il est juste exceptionnel. C'est lui qui est le concepteur de la majorité des circuits de F1 dans le monde. Grâce à son talent, le circuit revient en 1997 avec un tout nouveau tracé, un tout nouveau parcours, un tout nouveau circuit, tout beau, tout propre, tout flambant neuf et tout le tralala. Mais bon, au fur et à mesure, avec l'annonce de nouveaux pays qui s'ajoutent au calendrier, le circuit retombe dans l'abandon. Et c'est en 2014, lorsque le groupe Red Bull rachète le terrain pour construire un circuit pour tester ses voitures. Ils se disent à partir de 2014, bah bon, on a un circuit, pourquoi pas faire revenir le championnat? Et donc du coup, depuis 2014 est de retour le GP d'Autriche sur le Red Bull Ring, le circuit d'Autriche. Pour ce qui est des stats, le circuit comporte 71 tours. L'écurie Mercedes et McLaren se battent la première place avec leurs 6 victoires. Et le pilote le plus titré là-bas, c'est Max Verstappen avec ses 5 victoires. Pour autant, le meilleur tour, on le doit al muchachos, Valtteri Bottas, avec ses 1 minute 2 chez Mercedes. Bon, on va finir sur le plus vieux circuit de Formule 1. Ouais, je pense que ça peut le faire, hein, c'est pas mal pour une fin de vidéo. Bon, on termine avec le GP de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone. Ce circuit se situe du coup dans la petite commune de Silverstone qui se trouve pas très loin au nord d'Oxford. À partir de 1987, le circuit de Silverstone est le seul à figurer sur le calendrier de la Formule 1. Le circuit, lui, comporte 52 tours. L'écurie la plus performante là-bas, c'est Ferrari avec ses 15 victoires et Lewis Hamilton avec ses 9 victoires. Et c'est également lui qui détient le meilleur tour avec ses 1 minute 24 en 2020. Bon, on a retracé 12 circuits de la Formule 1 qui sont dans le calendrier 2025 de cette année. Dans une autre vidéo, on verra les 12 derniers. Mais bon, là au moins, vous avez un aperçu concret de ce qu'est les circuits de la Formule 1 et depuis quand ils sont là. Même si peut-être l'année prochaine, ça changera, mais au moins, ils seront là. Et bon, je vous laisse du coup avec le GP de Chine qui se déroulera le 23 mars. Et d'ici là, peut-être que les scores auront changé.